Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Angleterre. Manchester United va payer très cher pour Ojlin. Finalement, Manchester United devrait mettre le paquet pour recruter Rasmus Ojlin. Selon The Athletic et Sky Italia, les Red Devils auraient trouvé un accord avec l'Atalanta à hauteur de 75 millions d'euros, plus 10 de bonus. Pour rappel, le Paris Saint-Germain était également intéressé par le joueur. Notre avis, l'Atalanta pourrait s'en sortir très bien. Ndiaye aux portes de l'OM. Selon les informations de l'équipe et RMC Sport, l'OM et Sheffield ont trouvé un accord pour le transfert de Iliman Ndiaye. Un contrat de 5 ans devrait être signé par l'attaquant qui serait attendu ce lundi pour la visite médicale. Ndiaye sera marseillais dans les prochaines heures. Notre avis, l'OM encore très actif sur son mercato, poursuit ses belles opérations. Ruben Blanco définitivement marseillais. Prêté la saison dernière par le Celta de Vigo à l'Olympique de Marseille, Ruben Blanco est désormais pleinement marseillais. C'est l'OM qui a communiqué sur le transfert définitif de l'Espagnol, sans préciser le montant de la transaction. Notre avis, encore un excellent travail pour Marseille. Continue. Accord de principe entre Chelsea et Monaco pour Disasi. C'était un feuilleton du mercato hivernal, le revoilà sur le devant de la scène. The Athletic révèle ce dimanche qu'un accord de principe a été trouvé entre Chelsea et Monaco pour Axel Disasi. Les Blues seraient prêts à poser 45 millions pour l'international français. Notre avis, un possible remplaçant à Wesley Fofana, encore blessé. Kane s'approche de plus en plus du Bayern. Harry Kane va bientôt devenir un joueur du Bayern Munich. C'est en tout cas ce qu'assure le Daily Mail. D'après le média britannique, la réunion prévue lundi entre la direction de Tottenham et celle du club bavarois doit permettre de boucler l'opération. Le montant du transfert devrait flirter avec les 100 millions d'euros. Notre avis, le PSG semble avoir perdu le duel. Le PSG fixe le prix de Mbappé. Paris est prêt à vendre Mbappé cet été. Mais pas à n'importe quel montant. Selon Marca, le club champion de France a déjà fixé son prix, 250 millions d'euros. Ce qui ferait du Français le joueur le plus cher de l'histoire, alors qu'il ne lui reste qu'un an de contrat. Notre avis, pas étonnant de fixer un tel montant. Qui agite Chelsea? Selon les informations du Daily Record, Chelsea négocierait avec le Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé. Les Blues proposeraient un joueur en échange de la superstar française et une somme d'argent. Notre avis, Mbappé n'a qu'une destination en tête. Liverpool n'est pas dans le coup pour Mbappé. Selon les informations de Ben Jacobs, Liverpool ne serait pas en pourparlers avec le PSG au sujet de Kylian Mbappé. Un peu plus tôt dans la journée de dimanche, le Daily Mirror annonçait que les Reds souhaitaient voir venir la superstar du PSG pour un prêt d'1 an. Notre avis, un intérêt des Reds à prendre avec des pincettes. Saint-Maximin à El Ali. Après ses adieux sans émotion de Newcastle, Allan Saint-Maximin est officialisé ce dimanche à Al Ahly en Arabie Saoudite. Ce sont les Magpies qui ont annoncé la nouvelle destination de l'ailier français de 26 ans. Dans le club saoudien, le redoutable technicien évoluera aux côtés de Roberto Firmino ou encore Riyad Mahrez. Notre avis, une attaque de feu pour Al Ahly. Raya à Arsenal pour concurrencer Ramsdale? Selon The Athletic, Arsenal suit de près David Raya. Le portier de Brentford pourrait arriver chez les Gunners en concurrence d'Aaron Ramsdale. Aucune offre n'a encore été déposée pour le gardien international espagnol, alors que le Bayern Munich semble aussi sur le dossier. Notre avis, un deuxième gardien de choix s'il arrive à Arsenal. Salisu va signer à Monaco. Monaco tient sa deuxième recrue estivale. Après Philippe Keun, le club du Rocher est en passe de s'offrir Mohamed Salisu selon plusieurs médias, dont l'équipe. Le défenseur central va faire l'objet d'un transfert à 15 millions d'euros. Notre avis, pour anticiper le départ de Disasi? Salisu est lui gaucher. Officiel pour Arnaud Tonat au PSG. Le PSG a officialisé Arnaud Tonat. Le gardien de but arrive du FC Barcelone et s'est engagé jusqu'en 2026 dans la capitale. C'est véritablement une joie de savoir qu'une des meilleures équipes du monde s'intéressait à moi. Je suis fier d'être ici aujourd'hui et je veux juste remercier le PSG de m'avoir donné cette opportunité. C'est un grand club,
quand on voit les joueurs qui jouent ici et je voulais faire partie de ce projet, surtout parce que c'est un grand club dont l'envergure est mondiale. Je suis très heureux d'être ici, à Lens Setena. Notre avis, une arrivée en prévision d'un départ de Navas probablement. Xavi pousse pour Lo Celso et Canso. Le Barça compte poursuivre son mercato. D'après AS, le club catalan et surtout son coach Xavi continue de pousser pour s'emparer de Joao Cancelo et Giovanni Lo Celso. Mais ces transactions ne pourront être réalisées qu'en cas de départ dans les rangs du champion d'Espagne. Après la victoire du Barça face au Real Madrid cette nuit, l'entraîneur du club catalan a réclamé plus de recrues. Espérons que nous pourrons nous renforcer un peu plus, a-t-il confié dans des propos rapportés par Mundo Deportivo. Nous manquons de joueurs. La direction sportive le sait et le président le sait. Notre avis, il va falloir vendre pour acheter. Milan finalise l'arrivée de Musa. Yunus Musa devrait rejoindre l'AC Milan. Selon les informations de Fabrizio Romano, le club lombard et Valence ont trouvé un accord pour le milieu de terrain de 20 ans. La transaction devrait s'élever à 20 millions d'euros, bonus compris. Après Christian Pulisic, le locataire de San Siro pourra compter sur un nouveau milieu international américain. Notre avis, une affaire qui se goupille a priori bien. Mané aurait déjà dit au revoir à ses coéquipiers du Bayern. Selon nos confrères allemands de Sport 1, Sadio Mané se rapproche encore un peu plus d'un départ du Bayern Munich. L'attaquant sénégalais a même déjà dit au revoir à ses coéquipiers du Bayern Munich. Ce samedi, l'ancien de Liverpool avait même été écarté du groupe pour un match amical. Son départ devrait être officialisé alors qu'il est pressenti du côté d'Al Nassr. Notre avis, nouvelle aventure en approche, pour faire oublier la dernière. Suarez avec Messi pas avant 2024. En conférence de presse dimanche, Luis Suarez a confié avoir trouvé un accord avec Grêmio pour résilier son contrat à la fin de l'année 2023. Nous avons discuté avec le club pour mettre fin au contrat un an plus tôt, c'est-à-dire en décembre prochain. Le club a accepté et je les remercie, a-t-il déclaré. L'Uruguayen pourrait ensuite s'engager à l'Inter Miami pour rejoindre Lionel Messi ou encore Sergio Busquets. Je suis clair que l'Inter Miami a parlé avec Grêmio et le club lui a dit que j'avais un contrat en cours, je peux dire qu'ils ne m'ont pas parlé, a poursuivi l'ancien du Barça. Notre avis, un rebond alléchant si Suarez n'est pas contraint par son corps de raccrocher les crampons, chose qu'il n'exclut pas. Costil signe à la Salernitana. Le gardien de 36 ans s'est engagé pour un an avec le club italien. Benoît Costil était dans les rangs du LOSC en cette fin de saison pour apporter son expérience. Le natif de Caen quitte la France pour la première fois de sa carrière, après avoir gardé les cages de Rennes, Bordeaux ou encore Auxerre. Le club transalpin avait connu un autre international français en la personne de Franck Ribéry, qui y est actuellement entraîneur technique. Costil sera la doublure du bien connu Guillermo Ochoa. Notre avis, un dernier challenge inattendu pour Costil. Adli fait saliver l'Europe. Yacine Adli, 23 ans, n'a pas vraiment réussi à s'imposer à l'AC Milan depuis son arrivée l'été dernier. Le talentueux milieu français n'a aucune certitude sur son avenir en Lombardie alors qu'il lui reste 3 années de contrat. Selon la Gazzetta dello Sport, de nombreux clubs souhaiteraient compter Adli dans leur rang. Le FC Séville, Francfort, Lille et l'Ajax Amsterdam sont tous intéressés. Notre avis, Adli est encore très prometteur et doit trouver le club où il pourra devenir un des meilleurs milieux d'Europe. Navas tient une porte de sortie. Ce dimanche, le gardien du PSG a été poussé vers le départ après que le club de la capitale a recruté Arnaud Tona pour être la doublure de Donnarumma. Keylor Navas était prêté à Nottingham Forest et ne fait pas partie des plans du Paris Saint-Germain, malgré l'arrivée de Luis Enrique. Selon Marca, Fenerbahçe a montré de l'intérêt pour le costaricien, désormais âgé de 36 ans. Notre avis, c'est dommage pour lui de ne pas rester dans un grand club du top 5, mais il peut encore énormément apporter. Chiesa refuse l'Arabie Saoudite. Federico Chiesa a rejeté un salaire de 20 millions d'euros et un contrat de 3 ans proposé par un club saoudien, selon Tuttosport. L'ailier italien de la Juventus a directement refusé, alors qu'il est aussi suivi en Premier League. Aston Villa et Newcastle sont prêts à verser 50 millions d'euros hors bonus à la vieille dame. La saison dernière, le joueur de 25 ans a disputé 33 matchs, pour un rendu de 4 buts et 6 passes décisives. Notre avis, son profil est idéal pour le foot anglais.
Al Hilal pousse pour Osimhen. Le club saoudien a soumis 2 offres de 120 et 140 millions d'euros à Naples selon l'équipe. Victor Osimhen n'a toujours pas prolongé avec le Napoli, où il lui reste tout de même 2 années de contrat. Le club italien a directement refusé ses propositions pour leur attaquant star. Une nouvelle offre devrait toutefois prochainement arriver. Notre avis, Naples est déterminé à le garder, mais la prochaine offre pourrait bien être difficile à refuser. Liverpool presse pour Lavia. Les Reds ont absolument besoin d'un remplaçant au milieu de terrain après les départs de Jordan Henderson et de Fabinho vers l'Arabie Saoudite. Romeo Lavia, 19 ans, est la priorité de Liverpool à ce poste et le club anglais va soumettre une deuxième offre de 55 millions d'euros à Southampton, selon le Times. Notre avis, Liverpool restera tout de même un grand perdant de ce marché estival. Le PSG veut éviter de payer toute sa prime à Mbappé. Ce lundi 31 juillet est un jour clé pour le Paris Saint-Germain. En effet, c'est le dernier jour pour payer la clause de 50 millions d'euros pour récupérer Ousmane Dembélé, transfert qui est en très bonne voie. C'est aussi le jour lors duquel Kylian Mbappé doit recevoir la première partie de sa prime de fidélité, une somme de 40 millions d'euros, s'il est toujours sous contrat ce soir à minuit. Marca explique que le PSG veut tout faire pour ne pas lui verser l'autre moitié de cette prime, qui devra lui être réglée si le joueur est encore là au 31 août, et va donc essayer de le libérer avant cette date. Notre avis, le transfert de Mbappé est loin d'être conclu, Paris va devoir lui payer cette prime. Le Bayern relance la piste Boumou. Selon les informations de Bild, le Bayern Munich n'oublie pas le gardien marocain, alors que David De Gea et David Raya semblaient être devenus des priorités. Le club allemand attend toujours le remplaçant de Yann Sommer, qui se dirige vers l'Inter Milan. Aucune offre n'a été soumise à aucun des gardiens, même si De Gea est libre de tout contrat avec Manchester United. Yacine Bounou, 32 ans, a encore 2 années de contrat avec le Séville FC. Notre avis, il peut tout à fait assumer le rôle que lui offre le Bayern. De Ketelaere suscite de l'intérêt chez Lens. Le milieu offensif belge est observé par le RC Lens, qui a de la concurrence sur le dossier. L'AC Milan ne compte plus forcément sur lui et réclame 28 millions d'euros pour le laisser partir selon Tuttosport. L'ancien joueur de Bruges n'a pas réussi à s'imposer pour sa première saison en Lombardie, où il est arrivé pour 35 millions d'euros. Notre avis, il serait l'un des plus grands talents qu'ait connu Lens dans son histoire récente. Les dirigeants du Bayern à Londres pour débloquer le dossier Kane. Comme l'annonce Sky Germany, les dirigeants du Bayern Munich seront à Londres ce lundi pour rencontrer Daniel Levy, le président de Tottenham, afin de débloquer le dossier Harry Kane. L'attaquant international anglais, également suivi par le PSG, a donné son accord au club bavarois il y a un mois. Cependant, le champion d'Allemagne doit proposer une offre qui corresponde aux attentes de la direction de Tottenham. En effet, Daniel Levy espère récupérer 100 millions d'euros pour libérer Harry Kane. Notre avis, ce transfert n'aura pas été simple à ficeler, mais il va se conclure prochainement. Sanchez de retour à l'Inter? Selon le Corriere dello Sport, Alexis Sanchez, actuellement libre après avoir passé une saison à l'OM, serait dans le viseur de l'Inter Milan. En effet, le vice-champion d'Europe 2023 cherche à recruter un attaquant après les départs de Romelu Lukaku et Edin Dzeko. Pour rappel, le Chilien a évolué à l'Inter Milan entre 2020 et 2022. Notre avis, il a prouvé qu'il était encore largement au niveau pour jouer pour un grand d'Europe. Le Barça anticipe l'après Dembélé. Même si la priorité du FC Barcelone est de conserver Ousmane Dembélé, le club catalan a déjà anticipé la suite sans l'international français. D'après le quotidien Sport, plusieurs noms auraient été cochés par la direction des Blaugrana pour le remplacer, Bernardo Silva, Giovanni Reina, Gabri Veiga, Yannick Carrasco ou Leroy Sané. Notre avis, dans cette liste, seul Bernardo Silva compenserait le talent de Dembélé. Mané attendu à Al Nassr. 6 mois après avoir conclu le transfert de Cristiano Ronaldo, Al Nassr est sur le point d'officialiser l'arrivée d'une autre star mondiale. En effet, Sadio Mané est attendu ce lundi au sein du club saoudien, où il va passer sa visite médicale dans les prochaines heures. Le Bayern Munich devrait récupérer quelques 30 millions d'euros dans cette opération. Notre avis, un duo d'attaque qui aurait fait mal à l'Europe il y a quelques années. Le PSG prêt à surenchérir pour Barcola. Alors que l'OL a repoussé une première offre du PSG, estimée à 30 millions d'euros,
Pour Bradley Barcola, le champion de France pourrait prochainement surenchérir. D'après RMC Sport, le club rhodanien demanderait 50 millions d'euros pour libérer son joueur de 20 ans. De son côté, l'international espoir serait emballé par l'idée de jouer au PSG mais ne compterait pas forcer son départ d'Olive. Notre avis, Paris a clairement les moyens de l'acheter, mais le joueur semble attaché à l'OM. Disasi vers Chelsea. D'après The Athletic, Chelsea a trouvé un accord de principe avec Monaco en vue du transfert d'Axel Disasi. Les Blues devraient payer quelques 45 millions d'euros dans cette opération. À Chelsea, il pourrait retrouver son ex-compère de défense, Benoît Badiachile. Notre avis, Disasi a longtemps attendu Manchester United, ce sera finalement Chelsea. Cela reste un sacré challenge à relever. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.